Rentrée scolaire 2023-2024, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a donné le coup d'envoi ce lundi à l'école Ba Aminata Diallo de Bamako. Les prix des denrées de première nécessité ont connu une hausse ces derniers moments au nord du pays. Les détails dans ce journal. Nous irons également à l'extérieur du pays pour s'enquérir des actualités internationales dans un décryptage de Maïmouna Maïga. Et enfin, nous parlerons du léger report de l'élection présidentielle avec Mohamed Bil Traoré, le président du mouvement Ensemble Sauvons le Mali. Voici les titres, les détails dans un instant. Heureux de vous retrouver sur Andomédia. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je disais tantôt, la rentrée scolaire 2023-2024 a débuté ce lundi 10 octobre 2023 au Mali. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a donné le coup d'envoi de cette entrée à l'école Ba Aminata Diallo de Bamako. On l'écoute. La reprise à temps de l'année scolaire. La tenue normale des cours afin que les élèves fassent effectivement une année scolaire normale. La tenue des examens sans fraude à la fin de l'année. Et enfin, les concours sans fraude pour ceux qui veulent aller travailler sont des défis majeurs que la transition s'est imposée depuis la rectification de la terre. Parce que dans un pays, nous avons retenu dès le départ le président de la transition et toute son équipe que si nous voulons reconstruire le Mali, il y a trois choses qu'il faut implémenter dès le départ. La première, c'est une armée forte pour la sécurité physique des Maliens. Aujourd'hui, personne ne doute de la montée en puissance de l'armée, malgré des embûches que les adversaires de la paix nous tentent. Nous avons dit qu'il y aura des guerres perdues, même pas perdues, il y aura des ripostes. Rien ne sera tranquille, mais le Mali va gagner la guerre contre le terrorisme. Ça, c'est la sécurité physique des Maliens. La deuxième chose, c'est nourrir les Maliens. Il faut que les Maliens ne meurent pas de faim, qu'ils ne fassent pas le mendiant, que chacun vive et nourrisse de son travail. Vous ne pouvez pas parler de dignité à un homme qui a faim, qui n'a pas de quoi manger. Donc au même moment où nos militaires se sacrifient pour restituer au Mali son honneur et sa dignité, le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour que l'agriculture prospère dans notre pays. Vous avez remarqué cette année, le président a pris au nom du gouvernement la décision de diminuer les prix des engrais. Certains vont dire que j'ai fait hors sujet parce que c'est l'école, mais c'est des choses qui sont liées. La troisième nécessité pour légitimer le gouvernement, c'est enseigner les Maliens. Quand l'homme remplit le ventre, il faut que l'esprit marche. C'est des citoyens qui comprennent ce qui se passe dans leur pays, qui sont instruits. C'est eux qui vont imposer la souveraineté et l'indépendance du Mali. Donc, le triptyque, la défense, l'alimentation, autrement dit l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'enseignement comme priorité, le gouvernement se les a fixés dès le départ. Pour reconstruire la nation, pour revenir au sujet, il nous faut une jeunesse bien instruite, bien éduquée, qui a une grande capacité de discernement, qui sait ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Et aujourd'hui, je dois féliciter le ministre de l'Éducation nationale, la directrice de l'école, toute l'administration scolaire, les professeurs et les élèves. Parce que nous avons assisté à une leçon modèle qui est l'illustration même de ce que les citoyens doivent faire. Restons toujours dans le cadre de la rentrée scolaire. Des élèves et enseignants nous donnent leurs impressions sur cette rentrée scolaire.
Effectivement, je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée. Donc, je suis très contente. Je vais dans la classe d'examen. Je suis très heureuse. C'est comme chaque année. Mais la particularité, d'abord dans mon école, je vois que c'est comme à l'accoutumée. Ça se passe bien. J'ai retrouvé mes anciens élèves, j'ai retrouvé mes collègues. Donc, tout est vraiment sur place. Mais sur le plan national, je vois que la rentrée n'est pas effective. Parce que par rapport au dernier rapport de CAMES, plus de 1500 écoles fermées, plus de 500 000 élèves qui n'ont pas droit à l'éducation. Je pense que pour un État, franchement, ce n'est pas facile. Parce que ces élèves-là, ces enfants-là qui sont privés, n'est-ce pas, d'éducation, parce qu'ils sont aussi nos enfants. Donc ils doivent trouver, vraiment, j'exhorte, n'est-ce pas, à l'État de trouver une solution rapide, vraiment pour que ces enfants-là puissent avoir accès à l'éducation. Je suis très contente parce que j'ai parti dans le classe secondaire 7e année. J'ai beaucoup aimé aujourd'hui parce que j'ai vu tous mes anciens amis. Au fait, je suis très content pour cette rentrée solennelle cette année. Vraiment, le fait que les enfants ont quitté à la maison pour aller rejoindre leur poste de travail, c'est une grande chose pour nous tous les parents d'élèves. Que tu sois enseignant ou que tu sois les parents d'élèves ou que tu ne sois pas l'enseignant, quel que soit alpha. Donc le développement d'un pays, c'est toujours se repose sur l'éducation. Et si on étudie les enfants, on peut vraiment espérer un bon avantage pour le pays. Et dans un pays aussi également où l'éducation n'est pas considérée, on peut dire que ce pays est à terre. Donc là où le pays se retrouve aujourd'hui au Mali, nous avons vraiment besoin de la formation. Donc nous souhaitons vraiment ce premier jour de rentrée solennelle. Donc nous souhaitons bon courage aux enfants et les anciens aussi également. On leur souhaite aussi un bon retrouvage aussi avec les anciens. L'administration aussi scolaire. Nous remercions également le président de la République, son Excellence Colonel Assimi Goïta et ses staffs aussi également, le Premier ministre et le chef du gouvernement, ainsi que le département de l'éducation aussi également. Donc, et vous les médias aussi également, on vous remercie beaucoup. Parlons de la vie chère. Les prix des denrées des premières nécessités connaissent une hausse ces derniers temps dans les régions du nord du pays. Les habitants se disent inquiets de cette flambée et lancent un appel aux autorités. Pour mieux comprendre, suivons ces commentaires. De Tombouctou en passant par Gao et Assongo, les prix des produits de première nécessité sont exorbitants. Les riz, l'huile, les laits, les charbons ont tous connu une augmentation considérable, déplorent les habitants de ces régions. La vie est tellement chère qu'on ne sait plus à quel sein se vouer, se lamente un chef de famille. Au départ, j'ai payé un sac de charbon à 5 500 francs. Aujourd'hui, le sac de charbon est jusqu'à 10 000 francs CFA, nous confie cet autre consommateur. Nous avons excessivement des problèmes, surtout par rapport au problème des denrées, dit cet autre habitant de Gao. À Assongo, des habitants n'en disent pas moins. Pour ces vieux hommes, les riz et les haricots sont chers. Les sacs de riz, de bleu, de mil, tous ces produits ont augmenté dans la ville, déplore ces derniers. Même constat à Menanka. Le conseil régional de la société civile s'est dit inquiet de la situation. Il annonce que des mesures sont à court pour discuter avec les autorités régionales afin de trouver une solution. Nous sommes en train de réfléchir sur la manière d'aborder les représentants du gouvernement, les autorités pour trouver une solution, nous dit Sidi Barka, président du conseil régional de la société civile de Menanka. Rappelons que, depuis la reprise des hostilités ces dernières semaines, les denrées de première nécessité ont connu une hausse dans plusieurs localités du nord du Mali. Partons à présent hors de nos frontières pour savoir les actualités internationales. Décryptage, Maïmouna Maïga. L'actualité internationale nous amène dans un premier temps au Nigeria. Des hommes armés ont enlevé 5 étudiantes d'une université de l'État de Katsina, dans le nord-ouest du pays, a annoncé la police locale. 5 étudiantes ont été enlevées dans le nord du Nigeria 10 jours après le kidnapping d'une vingtaine d'autres dans une région voisine.
Le porte-parole de la police de Katsina, Aboubakar Sadika, a indiqué dans un communiqué que l'incident s'était produit à l'université fédérale de la ville de Duximan. Aussi, le Niger a décidé de suspendre l'exportation de gaz de pétrole liquéfié jusqu'à nouvel ordre pour privilégier l'approvisionnement national. Dans un courrier, le directeur général des douanes, Abou Oubadawaki, informe ses services de la suspension de l'exportation du gaz, sauf sur l'autorisation spéciale, et ce jusqu'à nouvel ordre. Et enfin, en RDC, l'opposant Moïse Katumbi a déposé officiellement sa candidature à la présidentielle du 20 décembre prochain. La candidature de Moïse Katumbi a été déposée mercredi 4 octobre au bureau de réception et de traitement de candidature de la CENI. Le leader du parti Ensemble pour la République a mandaté une équipe pour le dépôt de sa candidature. Et c'est tout pour l'actualité internationale d'aujourd'hui. Retour à l'actualité nationale. Comme je vous le disais dans les titres, suite à un léger report de l'élection présidentielle prévue en février 2024 pour des raisons techniques selon le gouvernement, Mohamed Bil Traoré, le président du mouvement Ensemble Sauvons le Mali, nous donne son point de vue. Le 25 septembre 2023, un communiqué du gouvernement qui a été lu par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, le ministre Abdoulaye Maïga, qui a parlé d'un léger report de l'élection présidentielle qui était prévue en février 2024. Le mouvement Yeraoulou debout sur les remparts félicite cette décision et décide toujours d'accompagner les autorités de la République par rapport à ce léger report qui est dû à beaucoup de facteurs, et surtout les facteurs purement techniques. Donc, à la fin du point de presse du ministre, il a bel et bien mentionné que sa porte restera toujours ouverte pour toute information complémentaire. Selon nous, nos petites démarches, nous avons compris que réellement, les raisons techniques qui ont été évoquées dans le communiqué, c'est vraiment des raisons valables. Je dirais, entre autres, la relecture du fichier électoral, l'élection à 2 tours qui était prévue dans la Constitution, 2 semaines entre le premier et le deuxième tour qui va à 3 semaines, et surtout la prise en otage de la base des données de nos données électorales. Donc, au regard de ces 3 critères et à la recherche des vraies informations, nous avons décidé d'accompagner les autorités. Mais ce qui est marrant, ce qui est déplorable, c'est les communiqués de certains de nos partis politiques qui n'ont pas tenu compte du léger report qui a été mentionné dans le communiqué, de 1. De 2 aussi, dans le communiqué, il a été bel et bien dit d'organiser exclusivement l'élection présidentielle pour sortir de la transition. Et pour ce qui concerne les autres élections, le nouveau président qui sera élu sera à sa charge l'organisation des autres élections. Mais les partis politiques ne font jamais sortir ces 2 aspects les plus importants dans leur communiqué. C'est comme une manière de mauvaise volonté, de la malhonnêteté intellectuelle. Donc, à ce niveau, nous avons compris que si nous ne donnons pas, les autorités de la transition, nous risquons d'avoir de gros soucis avec certains partis politiques qui sont en train de jouer sur les sentiments de l'opinion publique par rapport à des questions que les autorités ne veulent pas aller, alors que c'est bel et bien mentionné. Et c'est même mentionné que par rapport, je dirais, à la prise en otage des données de base, le gouvernement a évoqué dans son communiqué aussi qu'il y aura un basculement vers un nouveau système. Donc nous pensons que les délais prévus ou bien les délais même qui sera prévu ne sera pas une longue durée, ne sera pas un long délai. Le seul message que nous avons à dire à nos compatriotes, à tous les Maliens d'ici et d'ailleurs, c'est de se mettre ensemble, de continuer à soutenir les plus hautes autorités, de soutenir à nos forces armées et de sécurité qui sont actuellement en train
de se battre contre les terroristes pour, pour notre intégrité territoriale. Et voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité et bonne entrée scolaire à tous les élèves du Mali. Merci beaucoup.